Et si votre chauffage ne dépendait plus d'un cloud, aujourd'hui je vous montre comment j'ai ajouté un Chili 1 Gen 4 en parallèle de mon thermostat pour garder la main en local. Et en bonus, cette dernière génération parle Wi-Fi 6, Zigbee, Matter et Bluetooth. Et ça ouvre énormément de possibilités. Le Chili 1 Gen 4 est un relais à contact sec, 16 ampères. Il s'encastre derrière un interrupteur ou près de la chaudière. La vraie différence ici, c'est qu'il est multi-protocole avec Matter, Zigbee, Bluetooth et la Wi-Fi 6. Et tout ça en contrôle local. On peut donc l'intégrer à Home Assistant, mais aussi à des écosystèmes Matter. L'idée clé ici, c'est que le Chili n'annule pas votre thermostat existant. On le câble en parallèle sur l'entrée des mondes de chauffe de la chaudière. Le contact sec. Donc l'un ou l'autre peut lancer la chaudière. Si le thermostat tombe, le Chili prend le relais. Passons maintenant à l'installation. Pour votre sécurité ici, vous allez venir couper la différentielle qui alimente la ligne de la chaudière. Vous allez ensuite venir vérifier l'absence de tension sur les borniers qui sont branchés sur l'arrivée de votre chaudière, l'alimentation électrique, ou sur les borniers là où vous allez travailler, par exemple moi, sur la boîte de dérivation là-bas. Vous allez vérifier des préférences avec un VAT. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un multimètre de bonne qualité pour vérifier la tension. Une fois c'est fait, vous allez venir identifier les bornes thermostat, TA, de la chaudière, le contact sec. Pour mon cas ici, vu que j'avais le Nest déjà branché, ça correspond le 2 et les 3. C'est les 2 ou 3 qui sort de la chaudière. En fait, j'ai trouvé qu'il y a une file qui sort de la chaudière et qui servait avant comme contact sec. C'est les 2 et le 3. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir récupérer ici sur le Nest les 2 et les 3 et je vais venir le mettre sur le Chili en parallèle. Je vais laisser brancher le thermostat comme allié déjà maintenant avec les 2 et les 3. Il y a deux fils qui vont là-bas vers l'afficheur manuel. Il y a deux fils que j'ai pris déjà pour le mettre en parallèle sur le Chili. Maintenant sur le Chili, je ramène le deux câbles que je vous ai dit pour le mettre sur le Chili. Et là, vous allez venir brancher les deux câbles, les 2 et le 3, sur le O et le I. D'accord? Vous allez récupérer le deux câbles que vous avez branché en parallèle sur votre thermostat glissante, par exemple moi le Google Nest, et vous allez venir le brancher sur le O et le I. Et vous allez venir alimenter le Chili avec le L et le N ici, c'est le phase et le net. Sinon, vous allez utiliser 12 volts. Si vous avez 12 volts, vous pouvez utiliser le 12 volts. Vous avez le SW aussi si vous voulez garder un bouton, un manuel pour contrôler. Une fois vous avez branché l'alimentation et vous avez branché le contact sec ici pour déclencher en parallèle avec le thermostat, maintenant il suffit de remettre de l'électricité et l'ajouter à votre application ou à votre protocole que vous allez utiliser. Donc, je viens de remettre l'électricité, j'ai laissé exprès comme ça. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Là, vous allez voir l'application juste à côté. On va venir l'ajouter. Du coup, normalement, il devrait s'afficher automatiquement, mais vu que je l'avais branché pour le tester, il s'affiche pas. Et si, par exemple, pour vous aussi, ça n'affiche pas, vous allez appuyer sur le petit plus ici et vous allez faire réseau Wi-Fi local. Voilà, il a trouvé. Oui, c'est ça. Il démarre la première fois, je viens de regarder sur Chili. Il démarre la première fois en Wi-Fi pour l'appairage et en Matter. C'est-à-dire, vous allez l'ajouter en Matter. Je vais vous montrer aussi comment l'ajouter en Zigbee. Là, pour l'instant, on va l'ajouter en Wi-Fi sur l'application Chili. On va marquer chaudière. De toute façon, on va le supprimer pour le mettre en Zigbee, mais c'est juste pour ceux qui n'ont pas Home Assistant par exemple. On va mettre la cuisine, la chaudière elle est dans la cuisine, et voilà, il est ajouté. Je vais venir l'ajouter sur ma page d'accueil ici, ajouter, dispositif, cuisine, chaudière, enregistrer, et voilà, il est juste là.
Là, il est activé, il est connecté. Vous pouvez regarder les paramètres ici, vérifier qu'il est à jour. Sinon, vous le mettez à jour. Paramètres, vous allez trouver version du firmware et vous allez venir le mettre à jour. Une fois c'est fait, vous allez retourner sur la page principale et vous allez tout simplement activer ou désactiver pour déclencher la chaudière. Donc ici, sur l'application, si j'active chaudière, du coup le Chili 1 Gen 4, la chaudière elle va démarrer le chauffage. Je l'entends déjà. Voilà. Le brûleur vient de s'allumer, elle commence à monter en température. Et si j'éteins, ça va s'éteindre. Le brûleur il s'est éteint et elle s'est arrêtée. Elle descend en température. Pareil, si je prends le Nest là-bas, ça va activer aussi la chaudière. Je vais aller donc, voilà, sur le Nest. On va mettre à 23 pour la forcer. Je l'ai entendu, voilà. Et là, ça commence à chauffer. Alors, je vois le radiateur qui clignote, la température, elle remonte, et si je l'arrête, ça s'arrête. Elle s'est arrêtée, la chaudière, elle s'est arrêtée aussi, ça clignote plus sur le radiateur, et ça s'est arrêté. Du coup, on peut contrôler que ce soit par le Chili ou par le Nest. Maintenant, pourquoi je l'avais laissé ouvert comme je vous ai dit tout à l'heure? On va l'associer aux aiguilles. Je viens de le supprimer de Chili. Là, on va faire pour l'associer aux aiguilles, il faut rester appuyé sur le petit bouton ici. Vous avez un petit bouton. Il faut rester appuyé 5 secondes. Bien que la fiche technique précise que le Gen 4 prend en charge le Zigbee, et c'est bien indiqué hein, sur le Chili 1 Gen 4, dans la pratique, plusieurs utilisateurs signalent que cette fonction est encore en cours de développement et déploiement. Moi-même, j'ai pas réussi à l'activer, malgré que j'ai essayé plusieurs fois. Comme je vous ai dit, j'ai coupé parce que finalement, j'ai fait plusieurs essais par rapport à ce qui est écrit dans la notice ici et par rapport à ce qu'ils disent. Il faut rester appuyer 5 secondes, appuyer 5 fois, 3 fois. Bon, finalement, j'ai pas réussi et j'ai trouvé que plusieurs personnes ont signalé la même chose. Et il paraît que le logiciel n'est pas encore sorti partout pour prendre en charge le Zigbee. J'ai pu l'activer sur le Wi-Fi du coup, hein, comme vous avez pu le voir sur l'application et également sur l'intégration Home Assistant. Sachez que vous pouvez l'intégrer en IP local sur Home Assistant également. L'intégration Chili va pouvoir le retrouver facilement. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser aussi en MQTT. En tout cas, ça fonctionne parfaitement hein, comme le reste des appareils. Le compteur intelligent que j'ai, le Chili 1L, le 2L que je vous ai présenté la dernière fois, fonctionne aussi sans aucun problème sur Home Assistant avec l'intégration Chili. Mais le Zigbee, pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Je ferai une mise à jour dès que c'est parfaitement stable et fonctionnel. Le Wi-Fi 6 est parfait si vous voulez un web ou un MQTT natif et la portée Wi-Fi aussi parce qu'il y a plus de portée. Le Zigbee, s'il était là, ça aurait été bien d'avoir de maillage et alléger un peu le Wi-Fi. Après, si vous avez beaucoup d'appareils Wi-Fi, hein, pour l'instant, pour moi, en tout cas, ça ne me concerne pas. Il suffit d'avoir un bon routeur. Vous pouvez avoir plusieurs appareils Wi-Fi sans aucun problème. L'intégration de Matter ici sur ce type de matériel, c'est très intéressant pour l'intégrer à HomeKit pour l'écosystème Apple ou pour Google, Alexa aussi. Ça vous permet de créer plusieurs automatisations également. Donc, en Wi-Fi, ça fonctionne sans aucun problème. On peut déjà créer des automatisations avec Home Assistant. Je vais vous mettre un exemple ici sur l'écran de type d'automatisation que vous pouvez faire. Par exemple, si la température extérieure est de moins de 3 degrés, la maison il est à 19 degrés, du coup on active le chauffage. Si la protection solaire, par exemple pour moi, elle est suffisante, mes batteries sont suffisamment rechargées
on active la chaudière pour avoir du confort. Si par exemple pendant les tempos, on veut éviter de chauffer trop dans les jours rouges, on peut créer des moments où ça déclenche la chaudière par rapport à la température éventuellement. Et au niveau de sécurité aussi, on peut, si jamais une détection de fumée, on désactive immédiatement la chaudière si elle est activée. Donc, on va prendre quelques résumés et des bonnes pratiques. Le Chili 1 Gen 4 fonctionne en parallèle avec votre thermostat actuel, que ce soit le Google, vu qu'elle est plus supportée par Google, ils l'ont complètement abandonné. Vous pouvez le mettre en parallèle et avoir les deux. Le jour où Google coupe complètement les liens, vous aurez au moins toujours le Chili qui le contrôle à distance, que vous pouvez créer des scènes d'automatisation. Ça fonctionne en local aussi, si jamais, comme j'ai dit, vous n'avez pas de cloud, il n'y a pas de retour de cloud, vous pouvez l'utiliser tout à fait en local sans aucun problème. Et puis aussi, vous pouvez l'utiliser pour porte de garage, portail à impulsion, volets, rideaux, avec des modules rideaux ou deux relais pour monter et descendre, plancher chauffante, circulateur, van, selon le schéma des branchements, un chaudière. Voilà, il y a multi-protocole qui vous permet de créer plusieurs solutions. Abonnez-vous pour la suite. J'ai plusieurs vidéos qui arrivent aussi sur le domotique. Prochainement, j'ai prévu de vous montrer comment installer Home Assistant, comment l'utiliser, comment créer de dashboard. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a aidé et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!